Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élément terre, air, eau, feu. Allons à la rencontre de... quelle est la forme qui m'attire le plus? Si je garde les yeux ouverts, cette fois, je vais me laisser guider par quelle forme m'interpelle. Je vais y aller avec celle-ci. Taureau, signe de terre. Allons à la rencontre du signe du taureau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, taureau? Je t'invite à me rejoindre ici. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre? Taureau, signe de terre. Allons-y avec une petite comme ça aussi. Taureau, signe de terre. Qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Taureau, signe de terre. Comme ça. Allons-y avec les bleus. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Taureau, signe de terre? Taureau, signe de terre, qu'as-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Là, je vais piger des petites. Je vais les déposer sur chacune des cartes. Taureau, signe de terre, pour celle-ci. On va clarifier avec elle. Taureau, signe de terre. Pour la deuxième maintenant. Taureau. Taureau, signe de terre. C'est bon. Est-ce qu'on a de la difficulté ici, étant donné que ma carte est à l'envers, à écouter notre intuition? Est-ce qu'on a de la difficulté ici à se déposer, à calmer notre mental? Continuons. Continuons, commençons. Ici, c'est une carte de célébrité qui me parle de nouvelles qu'on apprend, quelque chose qui arrive à nos oreilles. On entend parler de quelque chose. Bon, on est en présence ici de l'ermite, solitude. On est cloîtré. Sage, eh bien, sage. Ah, sagesse. Est-ce qu'on doit faire preuve de sagesse aujourd'hui? Sage. C'est sage d'être seul, de prendre un temps de retrait pour réfléchir. Écouter notre intuition, notre guide intérieur, se déposer, calmer le mental. Ça serait sage. Là, je vais regarder par curiosité cette carte. Apprendre à se connaître. Est-ce que tu te révèles aux autres? Apprendre à se connaître les uns les autres. Se révéler. Continuons ici. Est-ce qu'on ose se révéler aux autres?
C'est quoi cette image-là? Bon, ici, il est question de patrimoine, héritage, les biens accumulés avec les années, l'argent accumulé, tout ce qui est en lien avec l'argent, le patrimoine, héritage, bouleversement ici. Bon, effondrement de quelque chose, bouleversement, ça arrive soudainement. C'est une carte de destruction. Quelque chose s'arrête. C'est la carte qui me parle ici de l'importance de construire une fondation solide sur des valeurs sûres. En ce moment, ma carte exprime un bouleversement, un effondrement, un échec. Quelque chose ici. Qu'on avait planifié, est mise à l'épreuve en tout cas. Et c'est en lien avec la carte du patrimoine. Changement, la carte de la destinée nous parle ici de passer du connu et se projeter vers l'inconnu, ouvrir une nouvelle porte, saisir une nouvelle occasion, plus lumineuse pour soi. Ici, avec la carte du bouleversement, on est appelé, on est encouragé à... Oh, le livre chatouille! On est encouragé à reconstruire sur des valeurs plus lumineuses pour soi, sur se construire sur des énergies plus positives pour soi, plus saines. Sur quoi est-ce qu'on a construit? Sur quoi est-ce qu'on s'est construit? Là, ici, on me parle de patrimoine, comme si nos valeurs étaient plutôt axées sur les biens, les possessions, les biens matériels, les finances. Là, j'ai le nez qui me travaille. On dirait que j'ai un rhume, tout d'un coup. Donc ici, il y a effondrement. C'est comme si ça ne tient pas le coup. Un changement ici au niveau de la carte de l'héritage du patrimoine. Transformation importante ici. C'est une carte qui exprime un défi de reconstruire. Le défi est de se relever, de reconstruire, rebâtir. Il y a effondrement de quelque chose, d'une situation. Un changement significatif, là. La carte ici de la destinée nous parle aussi d'un changement, saisir une nouvelle occasion, mécontentement et ennui. Bien ici, oui, j'ai l'impression de me sentir seule. Je regarde la carte, je pense aussi à la carte de l'ermite. Mais ici, on devient de plus en plus irritable, un peu impatient. On rencontre des ennuis. On le sait qu'on doit opérer un changement. Elle va avec cette carte dans un sens. On le sait qu'on doit franchir un moment donné, qu'on va devoir prendre une décision aussi. Si on veut améliorer notre réalité, passer des lourdeurs à plus de légèreté pour soi. Là, ici, on nous parle. Ici, j'ai l'impression, laisser les autres. Apprendre à se connaître les uns les autres. Est-ce qu'on leur permet de... Est-ce qu'on se dévoile aux autres? La carte de la solitude ici me dit quoi? Il y a une forme d'isolement. Ça fait longtemps, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qui va être révélé. Célébrité, c'est ce qu'on dit, qui est mis en lumière. Quelque chose est mis en lumière. On apprend une nouvelle. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps avec la carte de la solitude. Très longtemps. La carte de la solitude est la carte de l'ermite. Elle peut représenter, oui, le célibat. On se sent seul.
étant donné que ma carte est en l'envers, il y a une forme d'isolement en la carte. C'est comme une solitude qui n'est pas bien vécue. On porte quelque chose en soi depuis très longtemps. Très longtemps. Et avec la carte de la célébrité, on nous dit qu'il y a une mise en lumière ici. On apprend une nouvelle, on attend parler de quelque chose. Il y a une révélation de ce que l'on porte. La carte maintenant de la sagesse, on l'a vu ici aussi. Elle nous dit de retirer des leçons. Il y a toujours une leçon à retirer de nos expériences, de notre vécu. Et on nous présente la carte du nouvel amour à l'endroit. Un nouvel amour vous fait signe. Un nouveau projet créateur ensemble. Il n'est pas question d'être seul en ce nouveau projet ou en ce nouvel amour, en cette nouvelle relation. On est accompagné ici, on partage nos émotions, il y a fluidité, accord, on est ensemble, soutenus, on s'oriente vers un même idéal. Projet commun, un beau projet de cœur ici. On est invité ici à prendre le temps d'y réfléchir. Donc, c'est une carte, la carte du nouvel amour, la numéro 1, nous parle d'un changement, un beau changement qui s'en vient. Suite à une révélation d'un secret, possiblement, quelque chose qu'on a gardé en soi pendant longtemps, longtemps avec la carte de la solitude. C'est la carte du vieux sage, de l'ermite. On parle d'années, là. Ça fait plusieurs années. On peut parler de personnes âgées aussi. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, mais c'est quelque chose ici qu'on porte en soi depuis longtemps qui va être révélé. C'est comme si les autres ne nous connaissaient pas. Ne nous connaissaient pas. C'est comme si les autres ne nous connaissaient pas. Est-ce qu'on s'est révélé aux autres? Peut-être pas. Si on ne nous connaît pas, c'est parce qu'on ne s'est pas révélé. Donc ici, il y a quelque chose qui est appelé à vivre une grande transformation. Ça concerne la carte du patrimoine, tous les biens accumulés avec les années, le plan financier aussi. On le sait qu'on est rendu ici à, si on veut changer notre réalité, l'alléger, bien, on est encouragé à saisir, à ouvrir une porte, à opérer un changement, à sortir de ce qu'on connaît. On répète quelque chose depuis des années, donc on est appelé à opérer un changement, suite à une révélation ici de quelque chose que l'on porte en soi depuis longtemps. On se sentait seul ici. Maintenant, on nous dit qu'il est temps de prendre le temps de réfléchir. On réfléchit. On nous parle d'une nouvelle occasion ici, un nouvel amour qui vous fait signe, un nouveau projet créateur. On doit prendre le temps, c'est quelque chose de très stimulant et on est ensemble là-dedans. On n'est plus seul, la réalité change. On doit prendre le temps ici de réfléchir, apprendre du passé, en retirer des leçons et peut-être, si on le souhaite, saisir la nouvelle occasion qui se présente. Faire preuve d'une certaine sagesse. On a réfléchi là avec la carte de l'ermite. On prend le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a une carte ici que je pourrais piger pour le signe du taureau? Certainement. Donc, il y a des grands changements ici. Avec la carte du bouleversement. Oh, je vais piger une petite encore sur le bouleversement. C'est un défi, là. Le défi est de se relever suite à une chute. Suite à l'effondrement de quelque chose, d'une fondation, ça ne pouvait plus tenir debout. Sur quoi est-ce qu'on a construit? C'est comme si on ne s'était pas révélé aux autres. C'est ce que la carte ici, étant donné qu'elle m'invite à laisser les autres me connaître. Récompense, gagner, gagner, vouloir gagner, gagner à tout prix. À tout prix, on est dans avec la carte du patrimoine. Mais là, je pense qu'on a perdu
On perd quelque chose se transforme. Le défi va être de se reconstruire. Fidélité, être fidèle à soi-même. Se révéler. Établir un lien de confiance avec les autres. Établir un lien de confiance. Départ, éloignement, en dessous du paquet. Changement. Changement d'orientation. Prendre une nouvelle direction. Prendre le temps de réfléchir ici. On nous parle d'un nouvel amour, hein? On s'en rappelle ici. Un nouvel amour, soit qu'on me parle d'une nouvelle rencontre, parce qu'on nous dit qu'un nouvel amour nous fait signe, et aussi, on nous parle d'un nouveau projet créateur. Là, je vais piger une dernière carte. L'important ici en ce jeu, c'est d'être fidèle à soi-même. On n'a pas besoin de rester caché. Ici, la solitude à l'envers, je pense qu'on se cache depuis longtemps. Depuis longtemps, mais il y a révélation avec la carte de la célébrité. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Taureau. Guide. Ça me fait penser au chien guide ici. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. 8. Est-ce qu'on nous invite à être un guide avec toute l'expérience qu'on a accumulée? Parce que le sage, l'ermite, c'est quelqu'un qui a accumulé énormément d'expérience. Est-ce qu'on peut maintenant être un guide pour les autres? Donc, qui est le guide? Je vais vous lire le message. Peut-être qu'on a besoin aussi d'être guidé. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. On a parlé tantôt de retirer des leçons avec la carte de la sagesse, retirer des leçons de ce qui a été vécu ici. Ayez confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant tous les autres. Avant toutes les autres. L'intuition. Au début, ma carte était à l'envers. C'est comme si on avait de la difficulté à faire confiance à notre intuition. On n'a pas écouté peut-être notre intuition, notre cœur, par le passé peut-être. Et là, on était invité vraiment à écouter notre cœur, notre intuition. Et qu'est-ce qui arrive? Nouvel amour. Tout s'harmonise. Alors voilà, on n'a plus besoin de se cacher. De toute façon, il y a révélation avec la carte de la célébrité. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée, signe du Taureau.